Bienvenue sur le podcast Comme Julien, en voiture ou à pied. Objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Je me présente, moi c'est Julien, je vais vous montrer le processus de vente parfait aujourd'hui dans cet épisode. Consultez juliencarfelli.com/17 pour approfondir ce que vous allez entendre aujourd'hui. Et ça commence maintenant. Alors aujourd'hui on va parler de processus de vente et pas n'importe lequel puisque c'est le processus de vente qui fonctionne à la perfection. Je l'utilise moi-même bien entendu pour mes propres services que je vends et je vais vous le délivrer aujourd'hui, donc ouvrez bien vos oreilles. Un petit historique pour démarrer, sachez que en fait le processus de vente n'a pas changé ces 50 dernières années. Ce qui a changé, c'est que avant, on croyait que plus on passait de temps avec un client, plus il était susceptible d'acheter. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. L'acheteur moderne n'a pas le temps. Surtout, il a déjà défini les options potentielles avant même de vous parler. De plus, il faut savoir que les femmes ont pris le contrôle du portefeuille. Elles disent quoi acheter, comment l'argent doit être dépensé. Et en fait, le process pour le client doit être maintenant beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à exécuter. Pour le vendeur, il doit donc, ce vendeur, être plus efficace. Le process doit être plus facile. Il doit donner des informations rapidement crédibles. Il doit traiter l'acheteur comme une personne informée parce que cette personne, qui est son acheteur, a accès à Internet. Et donc, il connaît déjà les produits ou services qu'il va lui proposer. Et s'il ne connaît pas ces produits en particulier, il va en connaître d'autres. Et dernièrement, au niveau du process pour le vendeur, son objectif final, ça va être de satisfaire le client par le produit vendu. Donc, que vendez-vous ? Ça, c'est la question qu'on se pose très souvent quand on commence à proposer ses produits ou ses services. Qu'est-ce que je vends ? Eh bien, ne vous focalisez pas ni sur le produit, ni sur le service que vous vendez. Focalisez-vous sur vous-même. Vous devez être intimement convaincu que ce que vous vendez est la solution au problème que l'on vous expose. La conviction vous amènera à décrocher plus facilement des contrats. Un client m'a dit il y a peu, ce que j'aime chez toi, c'est que l'on voit que rien n'est laissé au hasard. Et il a clairement raison. Quand je propose et que je discute avec un client, j'ai un script très précis des choses que je demande à mes prospects et je les amène très tranquillement à l'endroit que j'ai décidé. La prise de décision, donc d'acheter mon service. C'est ça mon objectif. Je vais vous mettre un petit exemple comme ça. Imaginez-vous rentrer dans un steakhouse restaurant et que la serveuse vous dit qu'elle est végétarienne. Comment allez-vous réagir ? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que fout le management ? Clairement, ils ont employé quelqu'un qui est incapable de m'aider dans mes propres choix, dans mes propres décisions. Et donc, pour ce cas-là, vous devez vous vendre vous-même, vendre votre savoir-faire, vos compétences, ou encore vendre le produit auquel vous croyez. Regardez Apple, je prends souvent cet exemple, mais quand vous rentrez chez Apple, les gens mangent Apple, pensent Apple, ils aiment cette marque. Et les vendeurs, s'ils commencent à vous parler d'un ordinateur, c'est parce qu'ils ont le même chez eux. S'ils vous parlent de l'iPad, c'est parce qu'ils l'ont acheté il y a peu de temps, ou ils l'ont acheté à une de leurs nièces, de leur sœur ou n'importe qui. Quand on rentre chez Apple, on a l'impression d'être endoctriné, un peu comme à l'église. Et clairement, les gens qui y sont, les gens qui y travaillent, croient fermement que cette marque est la meilleure marque d'ordinateur, de téléphone cellulaire ou de tablette au monde. Donc, si vous vendez quelque chose, premièrement, commencez par vous vendre vous-même. Vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. On va petit à petit rentrer dans le processus, mais avant tout, je voudrais vous faire part de quelques réflexions à se poser avant même de penser au processus. Tout d'abord, la première réflexion à se poser, c'est la question du temps. Combien de temps
vous devez consacrer à votre client? Combien de temps, lui, à vous consacrer? La première réflexion, c'est donc le temps. Deuxième chose à réfléchir, ce sont des prérequis à découvrir avant même de rencontrer votre client. Demandez-vous, qui est ce client? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il souhaite tel ou tel produit? Qu'est-ce qui pourrait répondre le mieux à son besoin? Dans le meilleur des mondes, vous devriez être sensible au temps que votre client a pour vous. Vous souhaitez clairement passer le temps nécessaire avec lui pour qu'il vous achète votre produit ou votre service. Mais sans jamais être intéressé à perdre du temps, que ce soit le vôtre ou celui de votre client. Un processus de vente qui fonctionne, c'est un processus qui doit satisfaire dans l'ordre le client, ensuite le vendeur et dernièrement la compagnie ou le management plus largement. Donc le processus, c'est le suivant. Premièrement, accueillir. Deuxièmement, déterminer les volontés et les besoins. Troisièmement, sélectionner le produit et présenter, construire la valeur associée. Faire une proposition, c'est le quatrièmement. Cinquièmement, terminer la transaction. Donc, première étape du processus, accueillir. D'une façon simple et efficace, essayez d'accueillir au mieux votre client avec un petit mot comme « bienvenue ». Si vous ne connaissez pas la personne, ou si vous la connaissez, remerciez-la d'être venue vous rencontrer. Quelques exemples comme ça d'accueil et de messages d'accueil. Bienvenue, merci d'être avec moi aujourd'hui. Quelle information puis-je vous procurer? Deuxième exemple, bonjour, merci pour le temps que vous me consacrez aujourd'hui. Qu'avez-vous fait jusqu'ici pour que je comprenne où est-ce que vous en êtes? Ça, c'est la première étape du processus, l'accueil. Deuxième étape du processus, c'est déterminer les volontés et les besoins. Alors là, comme un collègue m'a dit il y a peu de temps, il faut faire ses devoirs. C'est ce qu'on appelle qualifier le prospect. Donc tout d'abord, voir ce qui a été fait auparavant. Voir ce que la personne a tenté de mettre en place auparavant. Quelles solutions ont déjà été testées? Votre objectif, c'est de savoir quel produit montrer au client et de savoir comment présenter l'offre de manière à ce qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée à votre client et par conséquent l'inciter à agir. Donc, votre objectif, ça va être de lui poser des questions type du style « Pourquoi avez-vous besoin de ce service maintenant? Pourquoi cet intérêt aujourd'hui? Quelle est votre situation actuelle? Quel problème tentez-vous de résoudre? Qu'est-ce qui est si important pour vous dans ce futur achat et pourquoi? Quelle expérience similaire avez-vous déjà vécue? Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle ne vous apporte pas? Si vous avez déjà utilisé un service, notez-le. Demandez à ce que votre client le note de 1 à 10. Demandez-lui s'il réitérerait cette expérience. Est-ce que cela valait vraiment l'argent qu'il a dépensé? Qu'est-ce que lui améliorerait sur le service qu'il a déjà eu? Ici, à ce moment-là, vous ne vendez rien du tout. Vous demandez, vous posez des questions et vous écoutez. Vous utiliserez ensuite ces informations pour créer du sens et finaliser votre vente. N'oubliez pas que chaque achat permet de résoudre un problème. Donc, en d'autres termes, quand vous achetez une perceuse, c'est pour faire des trous. C'est pas juste pour la perceuse. Donc, c'est pour le service qu'elle vous offre. Troisième étape du processus, sélectionner le produit et présenter ou construire la valeur associée à ce produit. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ne demandez pas à votre client de choisir. Faites-le pour lui. Sélectionnez pour votre client le produit ou le service que vous avez à lui offrir. Présentez un produit en fonction de ce qui est important pour votre client. Et comment vous savez ce qui est important pour votre client? En lui posant les bonnes questions auparavant. Un exemple, le smartphone. Quand vous allez acheter un smartphone, le vendeur ne doit pas vous donner des informations du type poids de l'appareil ou la couleur de l'appareil, on s'en fout. L'important, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec. C'est là-dessus que le vendeur doit insister. C'est sur ce point
sur lequel il doit passer le maximum de temps. Et donc, montrer au client la valeur que celui-ci va obtenir en achetant votre produit ou votre service. Voyez ce qui est urgent à régler pour votre client. Le produit doit y répondre pour que vous finalisiez correctement la vente. Un autre exemple que celui du smartphone, si vous vendez une maison avec un terrain, votre client n'a pas besoin de voir chaque pied carré, chaque mètre carré de terrain que vous lui vendez. Focalisez sur ce qui est important pour lui. Le nombre de chambres, la disposition des pièces, le design de la cuisine ou autre. Réduisez votre présentation pour ne garder que ce qui est important à résoudre pour votre client maintenant. Quatrième étape du processus, faire une proposition. Si vous ne présentez pas votre produit ainsi que son prix, ou votre service ainsi que son prix, vos clients n'arriveront jamais à accepter votre offre, puisqu'ils ne sauront jamais combien ils doivent payer. Présentez toujours votre produit ou votre service à chaque fin d'échange. Positionnez votre argumentation pour présenter votre offre au fur et à mesure. Votre objectif, c'est donc de présenter cette offre à 100% de vos prospects. Vos prospects en ont besoin pour pouvoir prendre leurs décisions. Cinquième étape du processus, terminer la transaction. Alors là, c'est de là où l'argent vient. Si vous réussissez à terminer la transaction, c'est que vous encaissez l'argent. Et là, c'est le plus difficile. Et pour terminer cette transaction, vous allez devoir devenir un ninja de toutes les situations. C'est-à-dire, en fait, c'est de répondre aux objections. Et Dieu sait qu'un client, quand il a à faire un choix, il en a des objections. Il en a des questions. Que ce soit au niveau de l'argent, du prix, du budget, des meilleures offres qu'il a vues ailleurs. Autre petite chose, ne jamais contredire un client. C'est extrêmement important. Si vous voulez éviter que votre client vous tourne le dos, il est important de ne jamais le contredire. Et pour répondre à ces objections, imaginez-en dans un premier temps. Notez celles pour lesquelles vous avez eu ou pas eu de réponse. Et toujours revenir au fondement de base, déterminer les besoins et les volontés et expliquer en quoi le produit que vous avez choisi est celui qui correspond le mieux à la situation du prospect. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation pour apprendre ce qu'est un processus de vente parfait, pensez à vous abonner au podcast comme Julien pour ne pas manquer la suite. Que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com/podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL directe vers ce podcast est juliencarcalier.com/17. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.